Bonjour à tous. Je m'appelle Manny Martin. Martin. Je suis acteur, artiste, compositeur de chansons et chanteur. Et donc, c'est Clément qui m'accompagne aujourd'hui à la guitare. Je suis tellement content de partager avec vous cette chanson qui a été créée en partenariat avec Create 2030. You already know as little boys, they always taught us not to cry. They say to us boys, don't cry. But to teach you the nyangara, kandi ngoyarari when abagore. They say we were born to be strong. Yes, we were born to be strong. But there is another who is strong, who fights for all, with us, for us. That is an African woman. Woman, she is strong for others. She cares for our children. She fights for their education, never runs away from any situation. She always fights for what is right. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind is an African woman. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind is an African woman. Woman, African woman. Together we must find a way, even when we don't see ways. When a man supports, a woman shall rise. In the darkest hour, she shines a light. Stronger than just a mother, stronger than just a sister. She delivers more than that. She's a pillar for every nation, never runs away from any situation. She always fights for what is right. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind is an African woman. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind. African men, we are ready for the call. We shall rise together, ready for the call. African men, we are ready for the call. We shall rise together, ready for the call. Bienvenue à tous à cet événement One Women Deliver, conférence édition 2023. Je serai votre hôtesse aujourd'hui. Alors, merci pour cette musique. On apprécie beaucoup le message aussi, ainsi que les encouragements. Alors, on va être prêts aujourd'hui pour nous élever ensemble. Alors, lorsque on travaille en communauté. Alors, à quoi ressemble votre programme, votre planning pour l'année 2022? Alors, WD 2022 aura lieu à Rwanda l'année prochaine, du 17 au 20 juillet. Et j'aimerais juste savourer ce lieu historique de notre prochaine conférence Women Deliver qui aura lieu pour la première fois sur le continent africain. Alors, pendant les 2 prochaines heures, eh bien, nous allons avoir une introduction à WD 2022. Nous allons, bien sûr, découvrir le thème de la conférence. Le site internet wd2023.org est aussi maintenant actif.
dans la section messagerie ou clavardage, vous allez sûrement pouvoir rencontrer des vieux amis et vous faire aussi de nouveaux amis. N'hésitez surtout pas à contribuer. On a une section particulière dans cette section qui est dédiée à ce qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre ou savoir par rapport à WD 2022? Donc, moi, je vais faire de mon mieux pour jeter un coup d'œil toujours au clavardage. Alors, il y a bien sûr l'interprétation simultanée qui est disponible en français comme en espagnol. Il suffit de chercher l'icône écouteur sur votre écran et de sélectionner la langue de votre choix. Alors, nous allons aussi avoir une bourse et on va vous expliquer quoi faire si vous désirez, par exemple, organiser un événement parallèle. Et ensuite, bien sûr, du divertissement, parce que aucun événement n'est complet sans de la musique. Alors, ceci étant dit, je vais passer la parole à notre prochain intervenant. Nous avons maintenant accueillir le champion de l'égalité des genres, directeur exécutif et co-président aussi de Women Deliver. Merci beaucoup. Merci, Amy, ça fait plaisir de vous revoir. Est-ce que je dois recommencer? Ça fait vraiment plaisir de vous voir également. Merci. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous partout à travers la planète. Alors, nous avons plus de milliers de personnes qui travaillent sur le terrain, des défenseurs sur le terrain et de plaidoyers qui se joignent à nous. Félicitations à cela, bienvenue et merci d'avoir rendu cette conférence WD 2023 possible. Merci aussi aux intervenants qui, en fait, contribuent à faire en sorte que notre continent, en fait, avance vers l'égalité, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. WD 2023 va être la plus grande conférence mondiale portant sur l'égalité des genres. Et bien sûr, cela va contribuer au bien-être des femmes et des filles au 21e siècle. WD catalyse des conversations à ce sujet avec des parties prenantes. Et on essaie de surmonter les obstacles, on se penche sur les défis et on identifie aussi des opportunités afin que nous puissions faire avancer la cause de la parité, la santé reproductive aussi, la santé sexuelle, les droits. Et nous voulons assurer le bien-être et les droits des femmes et des filles partout à travers le monde et dans toute leur diversité. Alors, au mois de juillet 2023, eh bien, nous allons nous réunir 6 000 travailleurs sur le terrain ou défenseurs sur le terrain. Il y aura, ceux-là seront là en présentiel et plus de 200 000 défenseurs sur le terrain vont se rejoindre à nous aussi en virtuel, en ligne. Ces personnes seront issues des agences internationales, de différents organismes, notamment des organismes jeunesse, ainsi que des organisations LGBTQIA+, qui représentent en fait une identité intersectionnelle des femmes, des filles et des populations sous-représentées afin d'identifier des solutions pour essayer de parvenir au progrès dans le domaine de la parité. Bien sûr, il y aura des garçons, des hommes aussi qui vont participer. Il ne faut surtout pas les oublier. Alors, au cours des 2 prochaines heures, vous allez entendre parler vous allez entendre des intervenants, une vingtaine d'intervenants qui, en fait, participent tous à la co-création, justement, de cette prochaine conférence. Quel est le thème de cette conférence 2023? On va parler, bien sûr, de la vision et nous allons aussi entendre différents experts aussi. Et le pays d'accueil. Et la représentante de notre pays d'accueil qui va parler des mises à jour, des actualisations, des priorités pour WD 2023. Tout cela est très enthousiasmant. Alors pour ceux qui n'ont pas pu se joindre, ne vous inquiétez pas parce que nous avons en fait une vidéo à partager et qui montre en fait le lancement
de Women Deliver 2023. Vous allez entendre parler du groupe consultatif. Ils vont aussi, bien sûr, parler de leur travail, le travail qui a été effectué depuis novembre dernier. Et vous allez aussi entendre parler de ce forum qualité. Et aujourd'hui, nous allons lancer aussi une inscription à une bourse et à différentes candidatures. Vous allez entendre aussi l'équipe de Women Deliver et vous allez avoir des instructions par rapport à l'accès à ces différentes initiatives. Vous allez pouvoir aussi prendre contact avec nos différents partenaires, nos commanditaires. Et ma sœur Touliga, qui aussi est une nouvelle présidente de ce conseil et qui va clôturer cet événement. Cet espace, bien sûr, est ouvert à tous. On parle des défenseurs sur le terrain, les gouvernements, les leaders, les jeunes, les adolescents et bien sûr, vous tous, nos leaders. Vous êtes finalement nos yeux sur le terrain. Cette conférence vous appartient, à vous. Et donc, en s'impliquant à cette conférence Women Deliver, eh bien, nous espérons que des défenseurs sur le terrain tels que vous seront inspirés pour agir et pour partager des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences afin de réaliser finalement les objectifs de plaidoyer. C'est seulement en partenariat que nous serons en mesure de faire une contribution significative envers l'égalité des genres, envers la parité. Voilà, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. J'ai remarqué que vous n'avez pas encore parlé, que vous n'avez pas partagé toutes les connaissances portant sur WD 2023, mais maintenant, je vais passer la parole à un autre intervenant qui a une annonce à faire. Désolé, il n'y a pas de son. Bonjour à tous. C'est vraiment fantastique de voir autant de personnes partout à travers le monde qui sont ici en ligne pour Women Deliver 2023. Je m'appelle Riaran et je suis présidente PDG de Women Deliver et j'ai le meilleur boulot en ce moment parce que, en fait, je peux faire cette annonce. Je vais annoncer le thème de la conférence ainsi que les objectifs. Alors, ce thème a été développé et co-créé avec différentes personnes. Particulièrement avec notre groupe consultatif qui est composé d'une 60aine de personnes partout à travers le monde qui ont travaillé très, très dur. Pendant 6 mois, depuis novembre dernier, se sont rencontrés à 6 reprises pour définir la vision et les objectifs de cette conférence. Je suis donc très reconnaissante pour leur participation ainsi que leur dur labeur. Alors, le thème de cette conférence de Women Deliver 2023, c'est espace, solidarité et solutions. Alors, nous voulons créer un espace inclusif et co-créatif où tout le monde peut sentir qu'ils en font partie, qu'ils sont impliqués à cela. Ils peuvent réfléchir à leurs actions collectives, à la solidarité et à travers cette action collective, à travers cette solidarité, eh bien, nous allons parvenir à ces solutions dont on a besoin pour les femmes et les filles partout à travers la planète. Alors, Women Deliver 2023, nous l'espérons, sera l'un des plus gros congrès portant sur les champions de la parité, les activistes et les militants à travers le monde. Il s'agira donc d'un espace co-créé, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et nous allons accueillir, bien sûr, tous les défenseurs sur le terrain, les décideurs, les philanthropes, des personnes issues du secteur privé et plus important que tous les jeunes, cette jeunesse qui représente ces femmes et ces filles qu'on aimerait voir, qui aimeraient voir le changement. Alors, il y a les principes féministes aussi, et c'est important de se pencher sur, en fait, cette question complexe, ces questions complexes auxquelles font face les femmes et les filles à travers la planète, par exemple, le changement climatique, l'effet de la pandémie, la violence basée sur le genre et la charge aussi des soins à la personne qui sont non payés et qui sont souvent effectués par les femmes ou les filles. Et ce sont des obstacles auxquels de nombreuses femmes et filles font face. On veut aussi, bien sûr, renforcer la puissance de l'action collective parce qu'on ne peut rien faire toute seule.
collectivement, nous tous et toutes rassemblés, nous pourrons agir et donc il faut une vision commune qui servira de base afin de réaliser finalement cette vision, ces objectifs. Alors, les plaidoyers, bien sûr, doivent être responsabilisés et afin de faire en sorte que ça se fasse, il faut bien sûr définir notre vision. Nous avons rassemblé, avec l'aide de notre groupe consultatif que j'ai mentionné tout à l'heure, 5 objectifs pour cette conférence. Tout d'abord, nous aimerions catalyser l'action collective. Comme je l'ai dit, ensemble, nous pouvons réaliser beaucoup afin de pouvoir avoir ce catalyseur. Cette action collective est nécessaire, mais pour cela, il faut un espace collectif qui doit être créé. Nous avons que nos leaders partout à travers le globe ont une responsabilité envers ces femmes et ces filles. Il faut vraiment que ceux-ci prennent des décisions qui vont réaliser ce changement. Il y a beaucoup de promesses qui ont été effectuées au cours des 3-4 dernières années. Et cela permet notamment aux défenseurs sur le terrain de jouer leur rôle. Alors, ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour tout le monde, mais particulièrement pour les mouvements féministes qui ont eu du mal à se réunir. Donc, on aimerait finalement autonomiser les groupes féministes partout à travers le monde. Et on espère que Women Deliver 2023 sera une lueur d'espoir et qui permettra à toutes ces femmes de se reconnecter et de se réénergiser. Alors, quelque chose qu'on aimerait voir pendant cette conférence, c'est peut-être de recadrer nos besoins, parce que de recadrer, qui mène, qui est le leader, parce que nous savons que ces défenseurs sur le terrain, en fait, qui sont au plus près des communautés, eh bien, sont mieux à même d'effectuer ces changements. Et évidemment, le rôle joué par cette conférence sera bien sûr de créer un espace qui accueille tout le monde, un espace où tous les champions de la lutte pour la parité peuvent avoir l'impression que c'est leur espace, qu'ils peuvent se rassembler, se réunir et être énergisés. Encore une fois, je suis très reconnaissante d'avoir autant de participants aujourd'hui et j'ai très, très hâte de pouvoir vous accueillir d'aller avec, bien sûr, tous les représentants. Et je suis très emballée par notre thème, la solidarité, l'espace et les solutions. Merci. Alors, le sujet de WD 2023 va se concentrer sur les espaces, la solidarité et les solutions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous les poser dans la messagerie, dans le clavardage. Et on va y répondre pendant la section questions-réponses un petit peu plus tard. Alors, il va y avoir aussi le ministre de la promotion pour la famille et du genre à Rwanda. WD 2023, c'est justement le comité d'accueil. Le ministre se joint à nous pour parler de ce qui est important pour le Rwanda lorsqu'on parle de justement l'organisation et l'accueil de cette conférence WD 2023. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi
d'être ici, d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous dans le cadre de cet événement très important. Je vous souhaite la bienvenue et je vous salue, vous tous, ici, à partir de Kigali. Alors, si nous regardons les 20-30 dernières années, le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994, le Rwanda a été en mesure d'effectuer des progrès et a pu finalement construire une société égalitaire sur les cendres de ce génocide. Et il demeure toujours des défis, il est vrai, mais on reconnaît tout de même qu'il y a beaucoup de progrès qui a déjà été effectué en ce qui concerne notamment le fait de combler le fossé de l'égalité des genres. Et au cours de ce rapport, le dernier rapport du Forum économique mondial, Rwanda a été le premier pays en ce qui concerne le fait de combler le fossé des différences entre les hommes et les femmes, et le 6e qui a réussi à combler ces fossés dans le monde. Et donc, c'est important d'autonomiser les femmes, et je pense qu'il ne fait aucun doute que cela fait en sorte que Rwanda, eh bien, c'est l'un des meilleurs pays au monde pour être une femme. Et cette conférence va bien sûr proposer de nouvelles opportunités. Cette conférence a une historique qui remonte à plusieurs années. Cette conférence, en fait, donnera un élan pour justement accroître la parité. Alors, le statut des femmes, il y aura aussi bien sûr le G20, les Nations Unies, l'Union africaine et aussi le forum sur la priorité de cette génération. Tout cela, toutes ces instances vont avoir l'occasion de se réunir et on va voir ce qui peut être fait localement et mondialement afin de voir comment on peut faire avancer cette cause et faire avancer la parité. Et donc, je suis vraiment très, très contente que cette conférence WD 2023 soit organisée à Kigali, au Rwanda. Et au nom du gouvernement du Rwanda, le ministre de la promotion de l'égalité des genres a été donc désigné en tant que coprésident du comité organisateur. J'ai très, très hâte de pouvoir établir ces contacts et aussi l'approche africaine pour soutenir cette conférence Women Deliver 2023. Le Rwanda assure que nous allons travailler, nous allons promouvoir et nous allons encourager l'investissement dans ce sens. Et il y a aussi beaucoup d'informations que vous pourrez retrouver bien sûr sur notre site Internet également. Alors, la collaboration sera aussi portera sur la manière dont on peut collaborer et travailler ensemble, que ce soit au niveau local, régional, mondial, et aussi évaluer ensuite les impacts pour les femmes et les filles partout. Je pense qu'on peut y arriver en se soutenant les unes les autres. Et donc, le pays d'accueil de Women Deliver 2023, on s'engage à créer un comité organisateur national qui va pouvoir finalement fournir une plateforme à toutes les parties prenantes concernant notamment sur différents éléments qui sont importants tels que les droits, la santé des femmes. Nous allons aussi, bien sûr, exprimer notre engagement publiquement. Nous voulons être des champions dans le domaine de la parité et nous allons, bien sûr, supporter et soutenir toutes les activités qui auront lieu dans le cadre de cette conférence. Alors, nous voulons bien sûr assurer que nous allons adopter une approche gouvernementale à cela et que nous allons bien sûr impliquer tous les partenaires, les ministères, pour s'assurer qu'il y aura une mobilisation envers la réalisation de ces priorités et de ces objectifs. Et on va aussi travailler de pair avec d'autres instances d'organisation. Alors, en tant que pays d'accueil, le Rwanda a élaboré les priorités clés pour Women Deliver 2023. Et ces priorités sont en ligne avec
ce qui figure dans la politique nationale portant sur la parité. Le Rwanda veut devenir une nation où il y a la parité et où il y a aussi une transformation durable. Et on veut s'assurer qu'on accélère, par exemple, l'autonomisation des femmes, la redevabilité, et qu'on puisse justement encourager toutes les actions visant à accomplir la parité. Alors, bien sûr, nous allons nous pencher aussi sur, par exemple, ces éléments dans différents secteurs. On va s'assurer que différents plans seront mis en œuvre, différents programmes. Et en lien avec Women Deliver, le gouvernement a aussi exprimé son engagement en tant que pays. Et nous allons bien sûr être présents sur différentes plateformes et notamment sur cette plateforme pour l'innovation technologique. Parmi ces engagements, on ne peut pas oublier la résolution du Forum pour les femmes qui a été adoptée notamment par les chefs et les chefs d'État et de gouvernement. Et donc, il y a aussi le Forum pour les femmes et les enfants qui a fait partie de ce forum. C'est un forum qui a eu lieu cette année. Eh bien, nous avons rassemblé plus de 500 participants partout, issus de tous les pays à travers le monde. Et l'objectif, c'était justement de travailler vers la parité. Et cela présente différentes opportunités qui se focalisent, qui se concentrent sur ces objectifs, notamment les femmes dans le domaine du leadership, la participation des femmes à la vie économique, le changement climatique et le genre, etc. Donc, c'était une excellente occasion pour différents acteurs de pouvoir participer à cela et de réitérer leur engagement à cette cause en s'assurant notamment que nous allons aussi, bien sûr, assurer un meilleur avenir aux femmes et aux filles. Alors, les résultats de ce forum ont été, bien sûr, présentés aux chefs d'État et de gouvernement pour solliciter leur soutien. Et donc, nous avons adopté ensuite cette déclaration commune, notamment dans l'objectif de l'autonomisation des femmes. Et cela a exprimé les préoccupations de portant sur tout type de discrimination contre les femmes. Et donc, cela fait état des différents obstacles auxquels les femmes font face. Nous sommes engagés aussi pour justement relever ces défis de différentes manières. Alors, donc, il y a aussi un nouveau président qui a pris son poste. Cela montre donc à quel point cet engagement est solide, est important aussi pour nous, afin de pouvoir justement renforcer ces canaux. Finalement, j'aimerais aussi souligner qu'il s'agit ici d'une opportunité pour annoncer officiellement donc que cette conférence Women Deliver 2023 aura lieu à Kigali, au Rwanda. Et j'aimerais donc maintenant dire que nous espérons que nous allons améliorer les relations entre les gens, que nous allons bien sûr aussi lutter contre les violences conjugales et que nous allons réaliser le plein potentiel de contribution économique aussi des femmes à la société. J'ai très hâte de pouvoir aussi profiter de cette conférence Women Deliver 2023 pour contribuer à réaliser ces objectifs. Merci beaucoup et j'espère vous revoir rapidement à Kigali en juillet 2023. Merci, ministre. Avant de vous libérer, moi, je voudrais simplement parler que sur les sections, lorsqu'on parle de la conférence de Women Deliver, en juin, si vous n'étiez pas là, comment est-ce que vous décrirez cette réaction? Merci.
Je pense que les personnes sont vraiment ravies, spécifiquement pour les forums qui a fait une réunion de 300 personnes. Donc, on a des autres événements. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie de ces forums. Donc, on a beaucoup de... Donc, je pense qu'on peut vraiment savoir qu'on avait la participation de beaucoup de personnes. Donc, on continuera dans les autres événements qu'on avait dans les autres forums qui ont été bien succédés. Donc, je pense qu'on aura un Women de l'hiver très bon. Merci. Je pense que cela serait très, très puissant. Donc, il faut continuer. Lorsque WD 2023 continue, donc il faut avoir des conversations sur les forums pour savoir comment est-ce qu'on aura les autres séances qu'on aura. Et on avait un moment spécifique de Singé où elle a parlé. Donc, il faut savoir comment est-ce que le ministre a travaillé et comment est-ce qu'elle a fait les messages officiels. L'héritage partagé des pays du Commonwealth et nos liens historiques constitueront certainement les terrains d'entente et renforceront cette collaboration hautement nécessaire entre nos pays pour vaincre les inégalités, les déluges de la violence à l'encontre des femmes et des filles et tous les autres problèmes affectant les femmes et les filles. Notre rencontre s'inscrit dans le cadre des Rwandais car elle sera également l'occasion d'annoncer une autre grande réunion Women de l'hiver 2023, la plus grande conférence mondiale sur l'égalité des sexes dans le cadre des droits à la santé et au bien-être des filles et des femmes au XXe siècle. Elle sera organisée ici à Ishigari en juillet 2023. Je profite de cette occasion pour vous inviter à nouveau ici au Rwanda. Je dirais qu'il faut avoir une équipe spéciale pour avoir la réunion du groupe de conseil pour avoir la collaboration, les actions collectives avant la conférence. Et maintenant, donc, on continuera avec la directrice des communications. Donc, bonjour. La organisation globale s'entrait dans le système de juste et équitable pour les femmes en Asie, Amérique latine. Le groupe consultatif Women Deliver 2023 dirige la conception et la planification stratégique de la conférence. Il est composé de 35 organisations et de près de 60 personnes qui représentent la diversité des genres de la communauté des plaidoyers, des jeunes et des organisations de jeunesse, du gouvernement et des organisations de base. Depuis 2021, le groupe consultatif de la conférence s'est réuni pour 10 ateliers collaboratifs afin de co-créer Women Deliver 2023. Informés par les commentaires de la communauté mondiale, en considérant les problèmes les plus urgents pour les filles et les femmes, nous travaillons ensemble pour façonner la vision, les thèmes et les programmes. Les femmes sont au rendez-vous en 2023 au Women Deliver 2023 que nous sommes ravis de partager avec vous aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé dans le monde ces dernières années. Une pandémie mondiale, des conflits, des crises humanitaires, des catastrophes naturelles causées par les changements de notre climat. Nous savons que ce sont les filles et les femmes qui sont en première ligne face à ces défis, mais elles sont aussi à la pointe de l'innovation et des solutions. J'espère que vous nous rejoindrez en personne et en ligne pour partager ces solutions avec la plateforme mondiale Women Deliver 2023. Merci et donc j'espère vous voir là. Bonjour à tous. Je suis Arya Mananda, jeune leader et membre du groupe consultatif
afin de faciliter une conférence inclusive, diverse et accessible pour toute première fois au Rwanda et dans la région africaine dans son ensemble. Les groupes consultatifs ont travaillé pour reconnaître les jeunes comme des leaders dans les communautés. Women Deliver a également facilité l'organisation d'ateliers consultatifs avec des jeunes leaders, défenseurs, avec des ateliers consultatifs afin de travailler pour voir les recommandations pour façonner et concevoir la conférence de manière unique. Tout au long de l'année prochaine, Women Deliver continuera à intégrer les idées et les perspectives des jeunes leaders, des défenseurs de jeunes à tous les stades du processus de planification. Nous espérons que ce processus de consultation et de co-création garantira que la conférence mondiale 2023 sera le rassemblement qui appartiendra à chacun d'entre nous. Merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi de n'importe quelle partie du monde où vous regardez ceci. Je m'appelle Isabella Mwangi, je suis basée au Kenya. Je travaille dans une organisation, le Centre pour le droit de l'éducation. Il s'agit d'une organisation nationale féministe qui s'est engagée à faire en sorte que les filles et les femmes du Kenya puissent jouir de leurs droits et libertés qu'ils sont inscrits dans la Constitution. Dans le cadre de notre travail, nous organisons la campagne Women Deliver au Kenya où nous travaillons avec des partenaires extraordinaires et le travail que nous effectuons contribue à l'égalité active entre les sexes dans le cadre de nos objectifs. Au cours de 6 derniers mois, nous avons fait partie des 300 participants qui ont été réunis par les groupes consultatifs et les groupes idéaux pour pouvoir concevoir, réfléchir et créer, pour pouvoir concevoir et créer et comprendre à quoi rassemblera la conférence Women Deliver de l'année prochaine. C'était un processus tellement excitant et parfois intense. Les simples faits de pouvoir entendre les pensées, les sentiments, les idées de tout le monde. Et nous sommes aussi étonnants et créatifs, mais ce qui est encore plus excitant, c'est de pouvoir voir le produit final qui résulte de tous ces processus. Donc, j'espère qu'une fois que vous aurez vu le produit final, il vous enthousiasmera autant qu'il nous enthousiasme. Mon appel d'aujourd'hui est un plan de connexion pour assister à Women Deliver l'année prochaine. Nous avons beaucoup d'opportunités. Vous pouvez actuellement postuler pour avoir des bourses. Nous avons des opportunités pour les planiers, pour les événements parallèles. Donc, la chose qui va être exceptionnelle pour cette conférence est que nous avons été très conscients du fait que le travail que nous faisons peut s'épuiser et donc nous sommes engagés à assurer que l'auto-soin va être l'une des priorités. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous inviter tous à regarder les candidatures une fois qu'elles seront publiées, intérioriser la vision et l'objectif et voir les gens postuler pour ces opportunités. J'espère vraiment que je pourrai vous rencontrer tous à Kigali l'année prochaine pour la conférence. Merci beaucoup. Merci les filles. Ici à la communauté de Women Deliver. Donc, si vous avez besoin de revoyager, donc on aura les vidéos. Donc, moi, je serai ici pour vous. Donc, on continuera avec les séances de Women Deliver 2023. Donc, la prochaine séance viendra. Donc, Diva Matthew, elle va parler des politiques du plaidoyer de Women Deliver. Divya, à vous. Bonjour. Je m'appelle Divya Matthews, je suis la directrice des politiques et du plaidoyer de Women Deliver. Alors que nous planifions la conférence Women Deliver 2023, l'une de nos principales priorités est de veiller à ce que cette réunion ne se déroule pas de manière isolée, mais qu'elle soit reliée à d'autres réunions et à l'énorme travail réalisé par nos partenaires pour faire avancer les débats sur l'égalité des sexes. À cette fin, nous avons dialogué avec un certain nombre de partenaires pour faire en sorte que la conférence s'inscrive dans une série de fenêtres politiques qui se dérouleront d'ici à la fin de 2023. L'une de ces fenêtres politiques est le forum sur l'égalité des générations. Et à cette fin, j'ai le plaisir d'inviter
Lopa Banerjee, coordinateur exécutif du Forum sur l'égalité des générations et chef de la division des sociétés civiles à l'ONU Femmes, pour en parler davantage. Merci Femi et Zivia et bonjour à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. L'ONU Femmes est heureuse de participer à cet événement important qui célèbre le premier anniversaire de Women Deliver 2023. Nous sommes fiers de notre partenariat solide avec Women Deliver qui remonte à plus de 10 ans lorsque Women Deliver et l'ONU Femmes s'étaient fondés. Ensemble, nous avons travaillé dur pour faire avancer nos objectifs communs de réalisation de l'égalité des sexes et dans l'amélioration des santé et des droits des filles et des femmes dans toute leur identité croisée. ONU Femmes est également heureuse d'être membre du groupe consultatif de la conférence qui contribue à façonner la planification et les contenus de Women Deliver 2023. La conférence a lieu à un moment critique pour l'égalité des sexes et de la démocratie dans le monde. Nous assistons à un retour en arrière dans les contextes nationaux et dans les espaces multilatéraux. L'expérience d'ONU Femmes dans le cadre du forum historique sur l'égalité des générations qui s'est tenu l'année dernière montre que la création de partenariats multipartites intersectionnels et intergénérationnels est fondamentale pour lutter contre ces replis. Cela a également été souligné par le secrétaire général des Nations Unies dans son pacte sur le genre et ONU Femmes s'est engagé à renforcer ces modèles de partenariat pour faire avancer le travail sur l'égalité des sexes et la réalisation des objectifs de développement durable. Nous sommes fiers et heureux que ces modèles et les programmes de mise en œuvre du Forum sur l'égalité des générations se reflètent dans les sessions de Women Deliver 2023 par les biais de conversations sur les progrès, la responsabilité et les dialogues avec un accent particulier sur la société civile, les adolescents et les jeunes. À l'instar du Forum sur l'égalité des générations, nous espérons que Women Deliver 2023 sera également l'occasion de réunir à nouveau les diverses parties prenantes, en particulier les jeunes et la société civile, afin d'identifier des solutions pour les filles et les femmes pour continuer à créer une conversation globale et pour rester responsable de ces réunions et pour demander plus de participation dans les dépenses publiques et privées. L'année 2023 est marquée par de nombreuses étapes importantes. Autre événement, Women Deliver 2023 s'agira également de la mi-parcours du Forum sur l'égalité des générations et de l'occasion de faire le point sur les progrès et les lacunes. Nous espérons vivement que Women Deliver 2023 constituera une plateforme pour certaines des discussions qu'on aura dans ces moments-là pour le futur aux Nations Unies. Merci à tous et nous nous réjouissons de ces partenariats, de travailler avec vous et de vous revoir. Merci. Merci Lopa. Donc moi, je suis souriante aussi. Donc maintenant, on va continuer avec les comptes, mais maintenant, on aura une petite pause pour la musique. Donc, lorsque je vois les noms, donc moi, je reste vraiment content. Moi, je suis Femi One de Nairobi, Kenya. Moi, je me trouve dans une industrie qui est vraiment dominée par les hommes. Moi, je vais pas être comme ça. Moi, je voudrais devenir un rappeur. Donc, moi, je ne vais pas m'appeler
rappeur qui est femme. Simplement, moi, je suis une femme qui est rappeur, mais qui est bonne aussi. Oya Bandman, kwanza nipe snare na treble na bass. Leo steam zinashika kaveve ya bass. Been lit kama mix ya Vela na Gate. Nilishapanda ile nganya wanangoja kwa stage. Imetoka mwiki imeenda very far. Na mali imefika inachuna vile nafaa. Kaende gear 5 very fast. Hakuna kitu inaweza fanya shiko wa reverse. Meka saba si mob so mi siwezi kustop. Since day one vichwa kazi kubob. Bado na punch, bado kujozi na drop. BD yangu inafaa kupewa round of applause. Ama page kwa Forbes, top 30 under 30. Niko na seat kwa table so staki zo mabackshit. Bad bitch nyimeka mjana nyima pap. So sifai kutoa mshipi mtachapona pati kawa toto. It was all a dream I remember. Flow HBR mistari zingine mwenda. Sai niko zoom na bonga na mabazenga na malikas. Ndiyo wale walinilenga. So kicheki na ringa saa zingine inabidi. If you saw where I came from swear you won't believe it. They wanna rabbit, they wanna they know. On the road to riches na tumechachisha freno. So if you think I'm done uko wrong mini femi. So sick stay far don't come near me. Monster mini kishika na chinja uwa. Na nimejipinu kileta zogo na kufyatua. Niko grateful for greatness. Thick skin na chunde bado ni stainless. Yeah, ni salamu tu za rap so mi sitasema mengi. Na kwa hayo machache si the album is ready. De Kenya qui a reçu les prix de créatrice. Donc, cela nous a aidé à être réunis ici. Merci Femi et merci Nissa. Le planning de Women Deliver 2023 a été le plus transparent possible et vous, notre communauté, a fait partie de ce process. Donc, on a l'équipe de la conférence. Bonjour, bienvenue. Moi, je suis Samson Waldenstein et je suis le co-directeur de la conférence Women Deliver 2023. Au nom de l'équipe organisatrice, je vous souhaite la bienvenue à la conférence Women Deliver 2023 qui se tiendra en personne et virtuellement du 17 au 23 juillet à Kigali, Rwanda. Je suis heureux de vous annoncer que les inscriptions sont maintenant ouvertes et je suis ici aujourd'hui pour vous donner quelques conseils importants dont vous aurez besoin pour vous s'inscrire. Pour vous s'inscrire à la conférence, allez sur www.2023.org. Vous pouvez vous inscrire. Nous attendons 6 000 personnes sur place à Kigali et des milliers d'autres en ligne. Women Deliver et s'est engagé à organiser une conférence diversifiée, inclusive et accessible à tous. La conférence sera multilingue avec une interprétation en anglais, français, espagnol. Les sous-titrages codés et l'interprétation en langue des signes internationale seront disponibles tout au long de la programmation. Afin de permettre une grande participation à Women Deliver 2023, nous avons mis en place une structure tarifaire tardive avec des frais d'inscription moins élevés. Pour les jeunes, les participants issus d'un pays à revenus faibles ou intermédiaires qui ne sont pas classés par la Banque mondiale. Suivez les questions directrices et remplissez les informations requises sur les plateformes d'inscription. N'oubliez pas d'inscrire votre nom en fonction de votre passeport ou de votre carte d'identité car il vous sera demandé de présenter une pièce justificative pour entrer dans la conférence. Si vous avez des questions, consultez la section de questions fréquemment posées sur notre site web ou envoyez-nous un courriel à Women Deliver 2023 @womendeliver.org. Nous nous réjouissons de vous accueillir à Kigali, Rwanda et en ligne du 17 à 23 juillet 2023. Merci.
Un chaleureux bonjour à vous tous qui nous réunionnez aujourd'hui des quatre coins du monde. Je m'appelle Véronica Brown et je suis l'organisatrice plénière de cet événement. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager des informations. Nous savons que les obstacles financiers peuvent souvent exclure de nombreux de forces de participer à cet espace. En particulier, c'est dont les expériences sont marginalisées. Women Deliver s'engage à rendre ces conférences accessibles aux personnes de tous horizons géographiques, de tous âges et de tous milieux. À cette fin, nous avons le plaisir d'annoncer qu'un certain nombre de bourses d'études sur place et virtuelles sont disponibles pour participer à Kigali. Les bourses sont ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent postuler, mais afin de lever et centrer les voix de ceux qui sont les plus exclus, la préférence sera donnée aux candidats issus de pays à revenus faibles ou intermédiaires ou de populations touchées de manière disproportionnée par la discrimination. Les bourses d'études sur place comprendront les frais d'inscription, l'hébergement à l'hôtel pour le jour de la conférence, les billets d'avion, les visas, les frais, les indemnités journalières pour le transport terrestre et les repas quotidiens pour le jour de la conférence, l'assurance maladie et l'assistance pour les visas. Les bourses virtuelles comprendront les frais d'inscription et l'allocation d'attaque et données. Que devez-vous faire? Le dossier des candidatures constituera en 3 questions à réponse courte où nous vous demandons de nous faire part de ce que vous espérez apprendre à la conférence, de nous parler de votre travail, de votre militantisme et de la manière dont vous envisagez d'engager votre communauté et notre gouvernement. Si vous êtes sélectionné pour une bourse, vous devez être prête à participer activement à toute la durée de la conférence. Vous devez vous engager à respecter les codes de conduite et partager vos connaissances. Les candidatures pour les bourses sur site et virtuel seront ouvertes aujourd'hui et seront ouvertes jusqu'au 1er octobre 2022 et vous pouvez soumettre vos demandes en anglais courant espagnol et l'équipe de Women Deliver et les membres du groupe consultatif examineront toutes les candidatures et les candidats sélectionnés seront informés en janvier 2023. Vos voix sont essentielles pour faire progresser l'égalité des sexes. J'espère vraiment que vous envisagerez de soumettre une candidature pour cette opportunité. Je vous remercie et j'espère vous voir à Kigali ou en ligne pendant de Women Deliver 2023. Bonjour à tous, je m'appelle Diana Mantilla, la coordinatrice du programme simultané. Je suis ravie de vous annoncer que pour la première fois et dans le cadre de l'engagement des femmes à mettre en place le processus plus transparent, nous lançons un appel à candidature pour le programme parallèle. Les candidatures seront ouvertes aujourd'hui à 1er octobre 2022. En outre, pour la première fois, nous accueillerons une conférence virtuelle qui présentera un contenu numérique exclusif. Women Deliver 2023 accueillera 75 sessions sur site et entre 40 et 50 sessions virtuelles qui seront un espace pour échanger des connaissances réelles, générer des discussions et partager des solutions pour faire avancer l'égalité des sexes. Pour la solidarité, même si vous êtes un candidat, donc le processus sera le même et sera disponible et accepté en anglais, français, espagnol. Assurez-vous d'avoir le plus de détails possible sur la session que vous proposez avant de soumettre votre candidature et choisissez si vous postulez pour organiser une session en personne virtuelle. Les organisations et les individus qui envisagent de poser leur candidature doivent s'assurer que les sessions qu'ils proposent s'appliquent une approche intergénérationnelle, multisectorielle aussi. Dans l'esprit de la co-création, nous encourageons les candidats à travailler avec des partenaires. Veuillez prendre le temps de réfléchir de manière créative à la façon de rendre les sessions interactives et d'envisager les formats. Il peut s'agir d'une séance de narration, table ronde sur le leadership, un atelier. On aura un format pour avoir la stratégie et donc nous sommes particulièrement enthousiasmés par cette approche car elle permettra aux participants de la conférence en fonction de leurs propres préférences à la clôture de la période de la candidature, le personnel de Women Deliver et les membres du groupe consultatif examineront les candidatures reçues et informeront les organisateurs sélectionnés en janvier 2023. Women Deliver a des bourses pour les sessions simultanées
et on aura le soutien pour un orateur, oratrice. Donc, on donnera aussi, et les organisatrices seront informées en janvier 2023. Donc, si vous êtes considéré, donc, s'il vous plaît, visitez womendeliver2023.org pour en savoir plus. Nous espérons vous accueillir à Kigali ou en ligne pendant Women Deliver 2023. Bonjour à tous, je m'appelle Shara Itoka, je suis la conseillère de Women Deliver 2023. Je suis heureuse de vous faire part d'une nouvelle opportunité d'engagement régional. La conférence Women Deliver 2023 mettra davantage l'accent sur les partenariats en valorisant le travail des défenseurs au niveau national. Les partenaires régionaux convoqueront les défenseurs de leur région pour faire progresser l'égalité des sexes dans le cadre du dialogue mondial élargi. Chaque partenaire régional a été sélectionné en raison de son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de sa volonté de réunir divers défenseurs et partis. Des partenaires ont été choisis dans sa région Afrique, Amérique latine et les Caraïbes, Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Asie et le Pacifique. En novembre, vous avez entendu deux de nos partenaires, le maire de Bogota, Claudio Lopez, qui représente l'Amérique latine, le ministère Maite Akwa-Kashevani, ministre du genre en Afrique du Sud, qui représente la région de l'Afrique. Ces partenaires assureront le secrétariat d'un comité régional qui planifiera et exécutera la mobilisation régionale avant et pendant la conférence de Women Deliver 2023. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui nos partenaires de mobilisation régionale de l'Afrique. L'interprète présente ses excuses. Nous n'entendons pas l'intervenante. Impossible à entendre le son. Désolé. Et s'assurer aussi d'une inclusion et des groupes LGBTQIA+. Alors, nous espérons que vous allez vous joindre à nous, notamment de la part de la région Asie. Alors, je m'appelle Lina Abir Fateh et je représente en fait les femmes en Iran. Et nous sommes aussi très emballés de pouvoir participer à cette conférence Women Deliver 2023 qui va en fait rassembler des féministes engagées, des militants, des activistes, des personnes sur le terrain. Cette région en fait a connu de nombreux défis. Il y a eu toutes sortes de crises. Certains des indicateurs qui sont les pires dans le monde sont dans notre pays, mais il y a aussi une lutte des femmes. Il y a quand même des militants qui sont très engagés, très impliqués et très motivés. Nous avons donc hâte de pouvoir participer à la conférence Women Deliver 2023 et c'est la première conférence de ce type dans notre région. Nous avons donc très hâte de vivre ensemble une période de collaboration, de célébration, de pouvoir aussi établir des stratégies pour relever les défis qui nous attendent. Alors, désolé, l'interprète présente ses excuses, il n'y a pas de son. Et WD 2023, cette conférence, le sujet donc que vous avez entendu. Et moi, maintenant, je suis en train de ressentir cette énergie. Et alors, on va voir ce qui se passe ici en ligne. Alors, nous allons accueillir une artiste. Et donc, Femi, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous.
Fantastique, c'est vraiment fantastique de voir tout cet enthousiasme. Nous sommes vraiment très, très emballés en tant que groupe consultatif, notamment pour être en mesure finalement de partager ces annonces avec vous, avec toute l'équipe, partager ces annonces aussi par rapport au thème de la conférence et nous ressentons vraiment cette énergie fantastique et aussi tout cet emballement en ligne comme partout ailleurs dans le monde aussi. Alors, nous avons reçu quelques questions. Alors, Patricia pose la question. Alors, quelle est la rapidité avec laquelle l'inscription se remplit? Alors, l'inscription, finalement, va se faire sur une base du premier arrivé, premier servi. Et donc, cela, finalement, stimule beaucoup d'emballement, comme vous avez pu le constater. Nous encourageons donc les participants à s'inscrire assez tôt pour s'assurer d'avoir une place aussi, notamment en ce qui concerne la bourse qu'on a mentionné tout à l'heure et ceux qui ont besoin d'assistance financière aussi. Et nous avons également, bien sûr, la convention virtuelle. Nous savons que l'espace est limité à Kigali pour pouvoir participer à cette conférence en présentiel, mais si ce n'est pas possible, vous avez toujours l'option de participer en ligne par vidéoconférence ou alors par des solutions hybrides, une partie qui va être en présentiel et une autre partie en ligne. Et il y a aussi des contenus exclusifs en virtuel. Nous vous encourageons donc à vous inscrire à temps. Les personnes qui désirent participer en présentiel, bien sûr, faites-le dès que possible, mais nous allons pouvoir, bien sûr, répondre à l'appel de tous ceux et celles qui désirent participer en ligne. Alors, même si vous êtes loin, vous pouvez participer à cela. WD 2023. Donc, quelle est l'envergure de cette conférence? Eh bien, on s'attend à ce que le centre de congrès de Kigali se remplisse. Il y a 6000 places. Ça, c'est limité pour le présentiel. Par contre, il n'y a pas de limite en ce qui concerne les participants qui désirent participer en virtuel. Donc, on va pouvoir accommoder finalement tous les participants qui désirent se joindre à la conférence. Alors, prochaine question. Est-ce que vous avez pensé à une thématique portant sur les femmes et la nutrition? Alors oui, tout à fait, nous réfléchissons à différents sujets à aborder. Évidemment, l'égalité des genres englobe énormément de sujets. Il y a bien sûr beaucoup de défis auxquels les femmes et les filles font face, mais c'est important de parler des solutions. Donc, si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez voir abordés lors de cette prochaine conférence, eh bien, nous vous encourageons bien sûr d'aller consulter le site Internet. Vous pouvez également, bien sûr, postuler pour organiser un événement parallèle. Vous pouvez soumettre en fait un papier en ce sens et donc soumettre une candidature pour organiser un événement parallèle et donc ainsi aborder les sujets que vous désirez aborder. Il y aura beaucoup de manières donc de participer à cela, à ces discussions, à ces forums portant sur les différents sujets liés à la parité. Alors, si quelqu'un désire finalement organiser un événement parallèle, qu'est-ce que je dois mettre, moi, dans ma candidature pour convaincre? Eh bien, on encourage les candidats à réfléchir à la manière dont leur contenu est lié à la thématique de la conférence. Et comment est-ce que cela va contribuer à la réalisation d'un ou de plusieurs de ces objectifs? Donc, vous pouvez faire cela, cette proposition pour les participants, que ce soit en présentiel ou en ligne, et donc définir vos objectifs, expliquer vos objectifs. Alors, merci de faire partie de ce décompte finalement jusqu'à la conférence de l'année prochaine. Quelle est la meilleure manière pour lancer une invitation et participer en tant que présentateur? Alors, excellente question. Il y a beaucoup de manières dont quelqu'un peut intervenir lors de cette conférence. Si cela vous intéresse à être conférencier vous-même ou si vous connaissez un conférencier, nous avons un formulaire qui est disponible sur notre site Internet et qui va vous permettre finalement de poser votre candidature pour être intervenant ou conférencier. Nous avons aussi, bien sûr, des possibilités pour organiser des séances parallèles et à ce moment-là, ce sera à vous de décider qui sera le conférencier ainsi que à quoi va ressembler la programmation. Il y a toutes sortes de programmes aussi, mais il y a aussi une partie qui demeurera une surprise. Mais en tout cas, il y a différentes façons de pouvoir contribuer et participer.
il y a plusieurs opportunités de programmation lors notamment de ces événements parallèles. Donc, on va bien sûr entendre parler davantage de ces opportunités à l'avenir, mais en tout cas, pour l'instant, vous pouvez bien sûr soumettre votre candidature pour un événement parallèle en remplissant ce formulaire de participation sur notre site Internet. Alors, il y a le mot opportunité qui revient souvent. Alors, quelles sont justement ces opportunités qui existent pour que les gens puissent participer, soit en tant que participants, soit en tant qu'intervenants? Eh bien, mes collègues, Diana et Farmic ont partagé des informations là-dessus. Vous pouvez partager, bien sûr, participer, en tant que délégué. Donc, nous avons toutes ces propositions, possibilités de suggestions sur notre site Internet. Si, par exemple, vous désirez que le groupe consultatif, le comité consultatif réfléchisse à la participation d'un éventuel conférencier, vous pouvez faire vos propositions et bien sûr, on se base sur nos centaines de partenaires qui participent aussi. Il y a donc beaucoup d'opportunités pour que nos partenaires prennent aussi des positions de leader. Et on veut bien sûr que les plaidoyers, nos défenseurs sur le terrain participent et façonnent le contenu de cette conférence. Wow, ça fait beaucoup d'informations quand même. Merci beaucoup pour cela. Une question liée à la logistique. Quelles seront en fait les possibilités pour obtenir des visas? Et comment pouvez-vous assurer que les participants vont obtenir leur visa à temps? Alors, les visas, en fait, se demandent sur l'arrivée dans le territoire rwandais. Donc, une fois que vous êtes sur le territoire, vous faites votre demande de visa pour ceux qui viennent pour la première fois dans le pays. Alors, pour ceux qui voyagent, par exemple de l'Union africaine ou du Commonwealth ou de l'Afrique francophone, il n'y a pas de visa nécessaire. Ce processus est donc plus simple. Pour les autres, en fait, c'est un visa qui peut être demandé sur place. Et bien sûr, si vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez bien sûr nous consulter et nous écrire des emails aussi, ou alors consulter notre site internet wd2023.org. Alors ici, j'ai un jeune leader, un jeune homme qui désire poser sa candidature pour une bourse d'études. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Alors, c'est bien d'avoir des jeunes leaders et on adore vous voir. Donc, nos bourses sont maintenant ouvertes. Sont ouvertes et vous pouvez postuler, poser votre candidature jusqu'au 1er octobre. Si vous désirez, par exemple, obtenir une bourse d'études, ou une bourse pour pouvoir participer à cette conférence, que ce soit en ligne ou en personne, vous allez pouvoir donc participer. Et ensuite, nous allons bien sûr notifier les récipiendaires en 2023, début 2023. Nous allons les informer par rapport à leur statut. Nous vous encourageons donc à remplir ce formulaire de candidature et nous espérons, bien sûr, de pouvoir accueillir autant de personnes que possible. Pour, en fait, les anciens élèves, jeunes leaders, vous pouvez aussi participer, bien sûr, en virtuel. Moi, ce que je constate dans notre clavardage, c'est que ce processus WD 2023 est un processus inclusif. C'est excitant. Comment est-ce que vous avez réussi à, en fait, obtenir ce niveau d'inclusion? Eh bien, moi, j'adore entendre dire que, en fait, c'est déjà un processus inclusif dès l'inscription et on essaie bien sûr d'obtenir des retours d'impression, autant de retours d'impression que possible, de la part d'autant de personnes que possible autour de la planète. Et pour ce faire, nous avons donc effectué un sondage sur la base donc d'une consultation mondiale. On a différents groupes qui ont participé. Nous avons aussi un groupe consultatif issu de plusieurs organisations partout à travers le monde, une soixantaine de personnes issues de différentes organisations partout à travers le monde, dans différents domaines d'expertise également. Vous pouvez donc, en fait, répondre à ces sondages. Et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette conférence soit aussi inclusive et accessible que possible. En partenariat, bien sûr, avec tous les participants qui vont contribuer au succès de cette conférence. Alors, juste d'autres petits commentaires qu'on a reçus ici. Ce décompte jusqu'à WD 2023.
Merci, Colleen. Et c'est fantastique. Rwanda est à l'affût. On a très, très hâte de vous accueillir dans la ville la plus propre d'Afrique. Vous allez faire aussi des promenades. Et ça, c'est vraiment la voie pour assurer un avenir durable. Il y a encore beaucoup d'autres sujets à aborder, mais pour l'instant, je vais juste tout simplement te remercier. WD 2023, merci aussi à l'équipe et à très bientôt. Merci beaucoup, famille. Alors, il n'y aurait pas la possibilité d'organiser la conférence Women Deliver 2023 sans nos commanditaires. Avant de commencer ce décompte, j'aimerais remercier nos 32 commanditaires. Et voilà donc Macha. Bonjour à tous, je m'appelle Macha Deveau et donc je suis directrice des relations externes chez Women Deliver. Alors, les ONG ainsi que les entreprises issues du secteur privé soutiennent aussi cette conférence. Les commanditaires sont tout à fait essentiels à la réussite d'une telle conférence. C'est très important parce que cela contribue à créer des contenus exclusifs, le recours à des technologies novatrices. Les fondations et les partenaires gouvernementaux qui soutiennent notre conférence, eh bien, nous donnent une opportunité et nous avons donc l'opportunité d'encourager cette plateforme. Et donc, maintenant, l'intervenante répète ce qui vient d'être dit parce que je pense que c'était un message enregistré. Les fondations ainsi que les partenaires gouvernementaux sont très, très importants. C'est important aussi de pouvoir soutenir le dialogue, nos programmes aussi de sponsors, de commandites. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas à me contacter. Sponsorships@womendeliver.org et j'aimerais remercier bien sûr tous nos commanditaires. Sans votre soutien, on n'aurait pas pu organiser cette conférence. Alors, est-ce que vous avez vu ces deux adresses e-mail? Vous avez bien noté ces deux adresses e-mail? womendeliver.org ou sponsorship@womendeliver.org. Alors maintenant, nous allons bien sûr rencontrer deux de nos commanditaires. Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes très emballés, aussi emballés que moi-même, parce que nous avons entamé notre décompte vers la conférence Women Deliver 2023. Nous sommes très, très contents d'avoir bénéficié de tout ce soutien pour l'organisation de cette conférence. Et nous avons décidé de soutenir cette conférence parce que nous pensons que lorsque nous faisons avancer les femmes, la cause des femmes, la parité, en fait, nous contribuons à faire avancer la société en général et le développement en général. C'est important de pouvoir rassembler une vaste gamme de partenaires. Je pense qu'il y a un besoin urgent de plaidoyer pour pouvoir surmonter les obstacles qui bloquent l'accès, par exemple, à la santé reproductive et sexuelle. Mesdames et messieurs, il faut aussi encourager la planification familiale, le développement de la santé, l'égalité du genre, la parité, parce que cela est central à notre mission. Dans le cadre de ce partenariat, nous nous engageons à renforcer le plaidoyer. Nous faisons cela aussi en changeant ceux qui sont en charge, en changeant les décideurs
Et nous voulons mettre en œuvre, bien sûr, la redevabilité. Ça, c'est très important. Mesdames et messieurs, le temps est venu. Le décompte a commencé. Ce décompte qui nous mène à la conférence Women Deliver 2023 et au revoir. On se revoit à Kigali dans le cadre de cette conférence. Merci. Bonjour, je m'appelle Jasmine Greenmeyer. Je suis vice-présidente des partenariats stratégiques chez Emo Sorono et nous sommes très, très enthousiastes et emballés de pouvoir soutenir cette conférence. Plus que jamais, il est important de se rassembler pour soutenir la parité et la santé et les droits des filles et des femmes. Et donc, on se concentre, nous, notre entreprise, sur, par exemple, les femmes qui donnent des soins à la personne et ce, sans salaire en échange. Bien sûr, cette situation, difficile déjà à la base, a été exacerbée par la pandémie du COVID-19. Et donc, nous avons constaté de nombreuses inégalités sociales et financières partout à travers le monde. Nous avons donc décidé d'essayer d'aider les femmes qui prodiguent des soins à la personne dans un système informel et sans salaire. Les femmes font une contribution remarquable à la société et le temps est venu maintenant pour reconnaître cette contribution. Nous sommes donc très emballés de pouvoir aussi donner notre contribution à l'organisation de cette conférence. Et nous avons commencé le décompte vers cette conférence et nous avons très hâte de vous y revoir. Merci pour votre soutien. FP 2023. Tous les commanditaires, les co-sponsors, on les remercie. Finalement, nous allons parler avec le vice-président Chavastava. Bonjour à tous. Et on se joint à cette conversation aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous, à tous les intervenants. Merci au gouvernement du Rwanda aussi d'avoir établi ce partenariat et de nous soutenir pendant cette aventure. Le thème de la conférence, les espaces, la solidarité, la solution, on vient de l'entendre, eh bien, des conversations cruciales auront lieu lors de cette conférence et nous avons appris aussi que il y a le comité consultatif de la conférence qui nous a donné les mises à jour, les actualisations. On a donc maintenant une idée de tout ce qui a été accompli et comment s'organisera donc cette conférence. Nous avons aussi entendu dire qu'il s'agira de la plus grande conférence et il y aura énormément de participants qui vont se joindre à nous à Kigali en présentiel ainsi que encore plus en ligne. Nous avons aussi pu rencontrer Lydia et l'organisation Arrow pour les droits des femmes. Merci d'être notre partenaire. Merci de travailler avec nous. J'ai très hâte de vous revoir tous, pas seulement à Kigali, mais partout, en ligne aussi. Et on va travailler ensemble pour renforcer les droits des femmes et les droits humains, de manière générale également, à travers notre travail. Voilà, merci beaucoup. Alors, ne partez pas tout de suite. Alors, je voulais vous dire que les inscriptions sont maintenant ouvertes. Pour avoir davantage d'informations par rapport à la participation à cette conférence qui sera la plus grande conférence portant sur la parité, eh bien, veuillez visiter le site internet wd2023.org. Nous avons très hâte de vous revoir à Kigali en personne ou alors virtuellement l'année prochaine. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Manny Martin. Je suis compositeur, chanteur, artiste. Et avec moi, qui m'accompagne à la guitare, c'est Clément. Je suis très, très content de pouvoir partager avec vous cette chanson qui a été créée en partenariat avec Create 2023.
You already know as little boys, they always taught us not to cry. They said to us boys, don't cry. But to teach you in they said we were born to be strong. Yes, we were born to be strong. Kumbe, there is another who is strong, who fights for all, with us, for us. That is an African woman. Woman, she is strong for others. She cares for our children. She fights for their education, never runs away from any situation. She always fights for what is right. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind is an African woman. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind is an African woman. Woman, African woman. Together we must find a way, even when we don't see ways. When a man supports, a woman shall rise. In the darkest hour, she shines a light. Stronger than just a mother, stronger than just a sister. She delivers more than that. She's a pillar for every nation, never runs away from any situation. She always fights for what is right. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind is an African woman. Woman, our healer, our hero, our candle in the wind. African men, we are ready for the call. We shall rise together, ready for the call. African men, we are ready for the call. We shall rise together, ready for the call.